Et salut à tous, c'est Croissance avec un pull avec plein de figures du cinéma d'horreur. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour montrer ce pull, mais mes achats que j'ai fait assez récemment, pas sur internet, mais dans les magasins comme Easy Cash, Happy Cash et aussi à Nose. Alors évidemment, j'ai fait les achats avant le confinement qu'on a eu au mois d'avril, même si je sais que dans certains endroits, les magasins comme Cash et les magasins de jeux vidéo sont encore ouverts alors que ce ne sont pas des commerces essentiels, mais je pense que ça dépend des départements. Enfin bref, je sais pas si dans le mien ils sont fermés, mais je pense, hein. Après, je n'ai aucune idée. Mais voilà, au moins j'ai fait les achats avant le confinement qu'on a eu. Donc des achats faits du coup à Happy Cash, Easy Cash et un peu aussi à Nose. Donc il y a du Blu-ray, il y a des figurines pop, il y a un tout petit peu de DVD et également du jeu vidéo. D'ailleurs, je suis en train de faire des petits tests en ce moment dans les vidéos au niveau de la luminosité, parce que j'ai acheté très récemment une espèce de panneau LED qui fait de la lumière, qui est maintenant juste derrière mon téléphone, parce qu'avant j'avais une espèce de lampe qui faisait de la lumière, mais c'était pas terrible. Et là j'ai acheté un espèce de panneau LED qui est beaucoup plus lumineux, qui fait beaucoup plus de lumière. Donc je pense que la qualité sera peut-être meilleure que avant. Sinon je ferai ça, je ferai des petits tests quand je ferai le montage de la vidéo, parce que c'est sûr, une vidéo avec plus de lumière et de meilleure qualité qu'une vidéo qui est dans le noir, hein. Tout simplement, c'est logique. Donc j'espère que la qualité sera pas trop mal. Donc on commence tout de suite du coup par les achats. C'est parti, let's go! On va commencer tout de suite par Nose. Donc c'est à Nose où j'ai acheté le moins de choses. Donc c'est pour ça que je commence par ce magasin. Donc à Nose, j'étais vraiment très surpris par le nombre de figurines pop qu'il y avait. Il y en avait au moins une bonne cinquantaine de figurines pop. Donc je parle à l'unité, hein, parce que sinon beaucoup se ressemblaient. Mais à l'unité, il y a vraiment au moins une bonne cinquantaine. Il y avait vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai un peu tout regardé ce qu'il y avait. Et j'en ai pris deux. Donc elles étaient à 6,95 l'unité, donc ça reste un bon prix. Alors j'ai pris tout d'abord du coup à Nose la figurine pop de Crash Bandicoot qui fait sa toupie. Et déjà là vous voyez grâce au panneau LED, là on voit vraiment bien déjà la figurine pop, même si elle est pas sortie de sa boîte, on la voit vraiment très bien et ça c'est vraiment pas mal. Je pense que ce panneau LED va apporter un grand plus au niveau de la qualité des vidéos. Donc j'ai bien fait de l'acheter, je suis content. Bon, je suis pas un grand fan hein, de Crash Bandicoot, j'aime bien le personnage, j'aime bien aussi les jeux, hein. J'avais joué au Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex sur PS2, c'était un très bon jeu de plateforme. Après voilà, je suis pas non plus un fan de Crash Bandicoot. Et voilà, j'aime bien son style quand il fait la toupie, pardon. Donc de près, on voit que la qualité n'est pas exceptionnelle, hein. On voit des petites bavures, voilà. De base, les figurines pop, c'est une dizaine d'euros, donc c'est pas non plus bien cher. Donc c'est pour ça que la qualité n'est pas exceptionnelle. Mais voilà, de loin, ça fait vraiment le taf et les couleurs sont pas mal. Et puis j'aime bien la pose du Crash. D'ailleurs, je trouve que ses sourcils, quand je le remarque, mes sourcils sont vachement épais, je trouve, les sourcils du Crash. Mais enfin bon, c'est pas bien grave. Et la deuxième figurine pop que je trouve encore meilleure, c'est la figurine pop de Bart Simpson qui a été fusionnée avec une mouche. Alors c'est évidemment tiré de l'épisode Horror Show, alors je sais plus comment il s'appelait, mais dans cet épisode où c'est une parodie du film La Mouche de David Cronenberg, un film que j'ai vu d'ailleurs assez récemment et qui est excellent. Donc une parodie où Bart du coup va fusionner avec une mouche, donc vraiment pas mal comme épisode. Et on voit que derrière il y a d'autres figurines pop avec les autres membres de la famille, mais en version un peu monstre, avec Homer qui est version King Kong, il y a Maggie en mode alien, il y a Lisa en mode diable, etc. Donc je vais vous l'ouvrir aussi, celle-là. Voici le petit Bart Simpson en mouche, qui tient d'ailleurs un paquet de sucre. Je me souviens que dans l'épisode, il y a ce personnage, ce Bart Simpson version mouche, mangeait beaucoup de sucre. Donc voilà, vraiment pas mal hein, comme petite figurine pop. Et du coup, au niveau des Blu-ray, donc j'en ai acheté deux. Alors tout d'abord un film avec Daniel Radcliffe. C'est le film Imperium qui était à 2,99. Donc un film où Daniel Radcliffe, que le personnage de Harry Potter, hein, pour ceux qui voient pas à peu près, mais c'est vrai, c'est Harry Potter. Daniel Radcliffe qui joue du coup un flic qui va devoir infiltrer un groupuscule néo-nazi, hein, carrément. Ça fait un peu penser d'ailleurs au film Black Landsman, où c'était un flic noir qui devait infiltrer le Ku Klux Klan. Donc Black Landsman, très bon film également que j'ai vu il y a quelques mois maintenant. Donc ça fait un peu penser à ce film. Je sais pas lequel est sorti en premier, j'en ai aucune idée, mais bon, c'est deux films récents.
Donc je l'ai pas vu celui-là, le Imperium, donc je verrai ce que ça donne. Et le dernier Blu-ray, c'est un film avec Anthony Hopkins. Alors c'est pas Le Silence des Agneaux, c'est le film La Faille qui était à 2,49 € et pas 6,99 €. C'était un ancien prix. Alors c'est une édition belge parce que derrière, bon, c'est tout écrit en français, mais c'est marqué, on voit la page Facebook du coup de l'éditeur et c'est marqué Ivoine Benelux, du coup bah Belgique hein, tout simplement. Mais c'est bien marqué qu'il y a du français et de l'anglais hein, sur le disque. Donc tant qu'il y a bien le français, moi ça me dérange pas que ça soit une édition import entre guillemets. Donc La Faille avec Anthony Hopkins que je n'ai pas vu, que je connais pas plus que ça, mais il y a quand même sa phrase d'accroche qui m'a justement accroché. J'ai tué ma femme, prouvez-le. Parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui va tuer sa femme et les flics ou un enquêteur va devoir prouver que c'est bien son mari qui a tué sa femme, quelque chose comme ça. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà tout ce que j'avais acheté du coup à Nose, 2 figurines pop et 2 Blu-ray. Alors maintenant on va passer bon, à Happy Cash. Hein. De toute façon les deux entre Easy Cash et Happy Cash, les deux piles sont équivalentes, mais du coup on va commencer par Happy Cash. Alors Happy Cash, tout d'abord niveau jeu vidéo, j'ai acheté le jeu Advance War Dark Conflict à 4,99 €. Alors il y a eu plusieurs épisodes de Advance War, mais j'en ai joué à aucun. Je crois qu'il y en a eu sur Game Boy Advance, puis sur DS. Je crois pas qu'il y en a eu d'autres par la suite. Donc le jeu est complet, en très bon état. Notice et jeu, évidemment, la cartouche. Alors je n'ai joué à aucun jeu Advance War, hein, je sais que c'est des jeux de stratégie, mais je connais pas plus que ça. Ensuite, un jeu PS3. Comme vous le savez, hein, j'ai la PS3 depuis pas si longtemps que ça grâce à Alex Gaming. Je te remercie encore Alex Gaming. Et du coup, j'achète de temps en temps des jeux PS3 qui sont soit exclusifs ou vraiment pas chers. Vraiment des jeux qui peuvent m'intéresser. Et du coup, j'ai pris à 2,99 € le Time Crisis 4, qui est un jeu exclusif à la PS3. Et c'est une série de jeux que j'ai fait sur PS2. Hein, j'avais fait le 2 et le troisième. Et j'ai fait aussi le tout premier sur PS1. Je pense pas qu'il y ait eu un cinquième Time Crisis, je ne pense pas. Après, faut que je fasse des petites recherches là-dessus. Donc, Time Crisis, c'est des jeux, c'est des rail shooters en style House of the Dead, qui sont pas mal, hein, c'est un style assez classique. Mais moi, j'aime bien les rail shooters, même si c'est des jeux généralement qui sont très courts. À peu près 1 heure, hein, à peu près chaque jeu. C'est vraiment très très court, mais bon, c'est malheureusement le gros défaut à chaque fois des rail shooters. Donc Time Crisis 4, hein, du coup celui-là je l'ai pas testé, mais j'ai fait les 3 premiers, que j'aime beaucoup. Ensuite, en Blu-ray, j'ai acheté un Steelbook Blu-ray. Bon, le Steelbook n'est pas très très beau, hein, il est pas terrible, mais bon, il était pas bien cher, puis c'est un film qui m'intéressait. Le dernier Exorcisme, qui était à 2,99 €, boîtier Steelbook. Oubliez Paranormal Activity, la peur, la vraie, elle est ici. C'est quand même Mad Movies qui a marqué ça juste en dessous. Bon, après, on peut s'y fier ou pas. Hein. De toute façon, des fois, il y a des phrases d'accroche, mais c'est pas forcément vrai. Donc, voilà, boîtier Steelbook pas super, hein, surtout que derrière, c'est des écritures voilà, sur le steelbook, donc ça c'est pas vraiment beau. Bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, le dernier exorcisme que je n'ai pas vu, je connais pas plus que ça. Il y a tellement eu de films exorcisme, je sais pas si celui-ci est bien ou pas. Un autre film en Blu-ray avec Keanu Reeves, c'est pas Matrix, hein, mais c'est un film un peu moins connu quand même dans la filmographie de Keanu Reeves. C'est le film Knock Knock. C'est pas facile à dire, donc knock knock, c'est dire c'est quelqu'un qui frappe en fait, je pense que c'est ça, qui frappe à la porte. Donc avec Keanu Reeves, Anna de Armas et Lorenza Izzo, un film de Eli Roth, hein, celui qui a fait les Hostels par exemple, du moins le 1, peut-être le 2, mais le 3 il avait pas fait. Donc Knock Knock, j'ai pas arrivé à le dire ce nom, qui était à 5,99 quand même. Bon, je trouve que le prix reste correct, 5,99, hein, parce que je sais que c'est un film qui est pas si courant que ça en Blu-ray. Alors c'est l'histoire d'un homme hein, qui est joué par Keanu Reeves qui va un jour, il y a 2 femmes qui va toquer à sa porte, il va les laisser entrer et les 2 femmes sont un peu psychopathes entre guillemets. Les femmes vont lui faire des pièges, pas des pièges mais un peu de la torture, un truc comme ça et ça a l'air pas mal du tout ce petit film avec Keanu Reeves. Donc pourquoi pas le Knock Knock. Et après un film et vraiment j'ai fait une très 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 bonne affaire vraiment. Bon, le Happy Cash ne connaissait pas la vraie valeur de ce Blu-ray parce que je sais que ce film en Blu-ray, en plus il y a une édition française, vaut quand même assez cher. C'est Le Flic de Haut Vol avec Martin Lawrence,
qui était à seulement 2,99 €. Alors quand j'ai vu ce prix, bon, j'ai pas cherché, j'ai pris directement ce film, parce que je sais que ce film-là en Blu-ray, mais il a une petite cote hein, tout de même, au moins une trentaine d'euros je trouve. Donc c'est totalement abusé, mais bon, quand on voit des prix comme ça, j'ai pas hésité. Puis en plus j'aime bien Martin Lawrence, on prononce à l'américaine, qui a joué dans les Big Mama. Big Mama j'aime bien, même beaucoup, surtout le premier. C'est un film que je vais quand même tester, que je voulais voir, puis là je l'ai eu à petit prix, donc j'ai pas hésité. Et en tout dernier, à Apika, j'ai acheté du coup un DVD. Très rare que j'achète du DVD, mais des fois quand les films sont pas sortis en Blu-ray ou quand c'est vraiment pas cher, bah du coup quand c'est des films qui m'intéressent, bon, je n'hésite pas. Bon là c'est un film qui est déjà sorti en Blu-ray, mais pareil c'est comme Flic de haut vol, le Blu-ray mais il est ultra cher et encore plus cher que Flic de haut vol. Ce film Blu-ray, je le vois déjà des fois à 40-50 €, voire plus, hein. C'est complètement des prix abusés. Enfin bref. Du coup là j'ai acheté le film Stug, donc Les Guêpes Tueuses à 2,99 €, donc bien moins cher que si j'aurais acheté le Blu-ray, parce que le Blu-ray vraiment des prix hallucinants. Donc au moins je le regarderai en DVD, et si c'est un film qui me plaît, si un jour je le vois vraiment pas cher en Blu-ray ou à prix abordable, peut-être que je l'achèterai en Blu-ray. Mais déjà je vais me faire une idée sur ce film en DVD. Donc avec son petit fourreau. Donc c'est un film qui parle de guêpes tueuses. Alors, généralement les films qui parlent de moustiques, de guêpes, de mouches tueuses, alors généralement c'est pas terrible, mais bon, à voir ce que ça donne ce Stug. On va finir du coup la vidéo avec Easy Cash, où il y a du jeu vidéo et aussi du Blu-ray. Alors j'ai commencé par les jeux vidéo comme pour Happy Cash. Alors j'ai acheté pour 2,99 € un jeu Xbox 360. C'est le Dynasty Warriors, le numéro 6. Alors j'aime beaucoup la série de jeux Dynasty Warriors. C'est d'ailleurs ce genre de jeu, cette série de jeux qui a inventé le genre des mousseaux, des jeux qui sont très défoulants généralement. Vraiment, c'est des genres de jeux que moi j'adore, les mousseaux, et j'adore la série de jeux Dynasty Warriors. Mon préféré est le troisième, hein, pour ceux qui se le demandent, sur PS2, qui était juste énorme avec la VF très caricaturale, mais bref, vraiment, vraiment sympa. Donc le sixième que je n'ai pas testé, mais je savais que celui-ci me le manquait dans ma collection des Dynasty Warriors. Je fais un peu la collection des Dynasty Warriors, j'essaye de tous les avoir, mais il y a eu vraiment beaucoup de jeux dans cette série. Il y a eu des spin-offs également, et c'est un peu compliqué de tout avoir les jeux de cette série. Mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et puis en plus, le jeu était à seulement 3 €, complet, en très bon état. Bon, du coup, j'ai pas hésité quand je l'ai vu dans le Easy Cash. Et après, un autre jeu à 2,99 € également, un jeu PS3 cette fois-ci, c'est le House of the Dead Overkill Extended Cut. Alors ce jeu a beaucoup baissé de prix hein, dans le cash, parce que de base il était quand même à 10 €. Bon, ça reste un prix correct, je trouve. Après, il est passé à 5 €. Et après, il est passé du coup à 3 €. Donc là, j'ai pas hésité, je l'ai vu, je l'ai pris directement. Alors par contre, c'est un peu bizarre parce que c'est marqué uniquement sur PlayStation. Donc c'est marqué que c'est une exclusivité PlayStation. Alors que il existe un House of the Dead Overkill sur Wii. Il existe ce jeu sur Wii, alors c'est un peu bizarre. Alors est-ce qu'il est sorti après sur Wii, alors du coup que l'exclusivité n'est plus vraiment une exclusivité. Mais je crois que les deux jeux ont le même nom, mais je pense pas que les jeux soient strictement similaires. Je pense qu'ils sont un peu différents. Donc bon, je verrai bien quand je testerai sur PS3. Donc House of the Dead, hein, c'est comme les Time Crisis. C'est des rail shooters, donc avec des zombies hein, cette fois-ci. Autant que dans Time Crisis, on combat des humains, alors que dans House of the Dead, évidemment, on affronte des morts vivants. Et en plus, là, le jeu, il est complet avec notice et aussi les deux paires de lunettes 3D. Donc je sais pas ce que ça donne avec les paires de lunettes 3D, mais bon, je testerai pour voir, ça doit être assez délirant ce truc en 3D. Non. C'est assez bizarre, mais bon, je testerai. Puis c'est marqué que ça fonctionne sur tout type de téléviseur, la 3D, donc pourquoi pas. Donc le House of the Dead. Et après, il reste plus que les Blu-ray. Oui, il y avait que un DVD dans cette vidéo, hein, c'était le Stug. Maintenant, il reste les Blu-ray. Alors, je vais prendre un petit peu en vrac, un petit peu au hasard. Alors, du coup, j'ai acheté pour 3 € aussi le Old Boy. Alors, c'est pas le film asiatique, mais c'est le remake américain. Le remake américain fait par Spike Lee. Alors, Spike Lee, je crois que c'est lui qui a fait Black Landsman, hein, si je dis pas de bêtises. Après, je peux me tromper. Et il y a d'ailleurs Samuel L. Jackson juste derrière. Donc, film que je n'ai pas vu, hein, le remake américain. Je n'ai pas vu non plus le film original asiatique, qui apparemment, le film original est excellent. Mais je l'ai dans ma collection en Blu-ray, donc bah, je le verrai bien un jour. Je pense que je verrai d'abord le film original,
et après je verrai ce remake américain. Voilà, le Old Boy. Après, ça, je sais pas du tout si je vais aimer ou pas. Bon, je verrai, hein, ça m'a quand même beaucoup intrigué. Je savais même pas que c'était sorti en Blu-ray, hein, d'ailleurs. C'est Le Seigneur des Anneaux, mais pas les films, mais le dessin animé, vraiment le dessin animé original. C'est marqué le dessin animé original des Seigneurs des Anneaux, édition Deluxe remasterisée. Bon, il était quand même à 5,99, mais je sais que c'est un Blu-ray qui est pas courant. Et puis moi, je l'avais jamais vu, je savais même pas que ça existait, puis je l'avais jamais vu. Donc pour 5,99, bon allez, je l'ai pris, hein, je vais tenter ma chance. Je sais pas du tout si ça va être bien ou pas. Alors c'est sorti avant les films de Peter Jackson, donc bah, je verrai ce que ça donne. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas. Bon, je verrai, hein, petite surprise, hein. On sait jamais, hein. Ça peut être bien ou pas. Faut tester. Après un film encore à 2,99. Alors, il y a beaucoup de choses à 2,99 hein, dans les IK, j'ai remarqué. Donc le film Hit avec Al Pacino, Robert De Niro et Val Kilmer. Donc c'est un film de Michael Mann. Donc Hit, alors ça c'est la seconde édition Blu-ray qu'il existe pour le film Hit, parce qu'il existe une première édition que j'avais avant mais là que j'ai revendu. Et la première édition était de moins bonne qualité que cette deuxième édition. Donc là ils ont refait un petit peu, ils ont remasterisé un petit peu le film est de meilleure qualité que la première édition apparemment. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et il y a deux disques. Donc je suppose voilà les suppléments et le film. Donc voilà, je verrai ça. Ce Hit, je l'ai pas vu, mais apparemment c'est un très bon film. Puis en plus il y a de très bons acteurs dedans. Un film encore neuf sous blister. Je pense que ça va pas être terrible. Déjà que j'avais pas trop aimé le film original. Là c'est un remake. Donc je verrai ce que ça donne. Le film Blair Witch, qui était à 4,99€, 9 sous blister. Bon, ça va encore, hein, je perds pas grand chose si j'aime pas. Donc le Blair Witch, hein, j'avais vu le premier Blair Witch, le film de 98 ou 99. Bon, j'étais plutôt mitigé hein, sur le premier. Il y avait des qualités, mais c'est vrai qu'il se passait pas grand-chose et ça faisait vraiment très amateur comme film. Après, je sais que c'était fait exprès, hein, mais voilà, c'était pas non plus exceptionnel, c'était plutôt moyen. Puis il y a eu un Blair Witch 2 qui était encore pire que le premier. Franchement, le Blair Witch 2, j'en ai parlé dans mon onglet communauté, hein, si vous voulez savoir. Et, bon, ça fait un petit peu un peu longtemps que j'en ai parlé, mais si vous voulez savoir un peu mon avis détaillé sur ces deux films, le 1 et le 2, le Blair Witch, regardez dans mon onglet communauté, j'en avais parlé, mais ouais, c'était deux films bon, pas extraordinaire, hein, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et ils ont fait un remake des années après, hein, je sais pas quand il est sorti celui-là, mais bah, il y a marqué 2017, hein, donc c'est ouais, 2016-2017, donc c'est vraiment un film très récent tout de même. Donc bon, je verrai ce que ça donne, hein, je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas. Et on va terminer avec ce dernier film. Alors quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à Dark Magikarp, à Romain, hein, parce que du coup il avait parlé dans son top 5 ou top 10 des meilleurs huis clos. Alors quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, je le prends direct, surtout qu'il était pas bien cher. C'est le film Room qui était à 3,99. En plus, c'est un film assez récent. Bon, il date de 2016, c'est marqué. Bon, ça reste quand même récent, hein, ça a 5 ans. Pour moi, ça reste récent. Donc quand je l'ai vu, j'ai pris directement parce que voilà, Dark Magikarp l'avait mis dans son top. Il en a parlé en grand bien. Donc je me suis dit, allez, je prends direct. Je pense que c'est un film que je vais beaucoup aimer. Avec une mère et son fils, du coup, qui sont enfermés dans une pièce et vont du coup apprendre à vivre dedans. Et je crois qu'ils vont essayer de s'échapper ou je ne sais plus trop. Et voilà, ça a l'air vraiment pas mal ce film. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que le niveau de luminosité, la qualité sera pas mal, mais je pense que ce sera bien meilleur qu'avant, parce que là je vois que déjà, quand je présente des choses, c'est quand même de meilleure qualité, on voit quand même beaucoup mieux. Donc je suis content d'avoir acheté du coup ce petit panneau LED qui fonctionne plutôt bien. Donc on se retrouvera, je pense, pas dans la semaine prochaine, mais plutôt dans 2 semaines. Bah, je verrai si j'ai du temps ou pas pour faire une autre vidéo. Mais je sais en ce moment, je fais quand même pas mal de vidéos, au moins une par semaine. Donc peut-être que j'essayerai de faire une autre vidéo la semaine prochaine. Si j'ai du temps, en vous verrez si ça sera le cas ou pas. Donc je vous souhaite un bon week-end, bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous. Et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!